Bonjour à tous. Dans la tradition de l'afro-funk qui a marqué la musique des années 70, le groupe Vodou Game est une référence. Un groupe monté ici à Lyon par le musicien togolais Peter Solo. Après plusieurs tournées, plus de 300 concerts à leur actif, je me fais le plaisir de les recevoir ici sur ce plateau. Bonjour les gars, Mifon. Mifon. On peut connaître chacun de vous. Bonjour, je suis Ghislain et je suis le saxophoniste et je joue aussi des percussions dans le groupe Vodou Game. Moi c'est Vicente Fritis, je joue la guitare rythmique et les claviers. Bonjour à tous, moi c'est Jérémy et du coup bassiste de Vodou Game. Bonjour, Christophe, je suis le batteur de Vodou Game. Et moi c'est Guillain, trombone et percussion dans Vodou Game. Voilà. Comment êtes-vous retrouvé autour de Peter pour créer cette aventure fabuleuse? Eh bien, Peter cherchait des musiciens avec un esprit et une culture plutôt funk, soul. Et on s'est rencontrés. On n'a pas joué de musique tout de suite. On a d'abord beaucoup discuté. Peter nous a exposé sa vision du vaudou. On a échangé sur notre philosophie de vie, notre rapport à la nature, nos rapports avec notre famille. Et voilà, je pense que pour Peter, le plus important est de travailler avec des gens qui sont en adéquation avec ses idées et qui sont du coup capables de porter un message qu'il veut véhiculer. Et voilà, je pense que le fait d'avoir des gens qui soient dans le même esprit est vraiment pour lui plus important, je pense, encore que la musique. Connaissez-vous le vaudou avant d'adhérer au groupe? Avant de jouer avec Vodou Game et de jouer de la musique avec Peter Solo, moi j'y connaissais rien au vaudou. Voilà, j'avais cette image-là des poupées qu'on pique avec les aiguilles, la zombification, ces choses-là. Et je pensais même que c'était une culture qui venait d'Haïti. Voilà, c'était côté américain, comme ça, le maître et l'esclave, et que le vaudou était utilisé dans ce contexte-là. Voilà, pour moi, le vaudou, c'était ça, et ça venait pas du Togo, quoi, et du Bénin. Voilà. Les autres, quelle idée avez-vous du vaudou? Bon, le vaudou, c'est quelque chose qui n'est pas facile à expliquer avec des mots, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose qui va au-delà des mots. Mais on peut dire que ça parle de la nature et de l'humain par rapport à la nature, n'est-ce pas? Cette relation qui doit exister entre l'homme et la nature, qui est vivante, qui a une âme, n'est-ce pas? Et qui nous donne la vie, qui nous nourrit, qui nous soigne, et c'est elle qui décide aussi quand est-ce qu'on va partir, quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Du coup, l'importance, c'est d'être en harmonie avec cette nature. Voilà. Et quelle a été la réaction de chacun de vous quand Peter vous dit « Ok, les gars, on crée un groupe comment estampillé vaudou ». C'était comment? Moi, j'étais fier. Vraiment, vraiment, vraiment fier. Pour toutes ces valeurs que j'ai retrouvées dans le vaudou que j'essayais de construire ici, sans forcément de référence ou... Voilà, c'est essayer de retrouver cette nature, de trouver un chemin de sortie pour sortir un peu de tout ce système là qui nous étouffe un peu. C'est pas tout beau ici, hein, c'est pas facile. On a beaucoup de chance, mais on a aussi des choses difficiles. Et du coup, moi, j'étais fier de retrouver, qu'on dise que je suis dans un groupe vaudou, je suis fier de ça. Voilà. Pour adhérer à la philosophie du groupe, est-ce qu'il y a eu des rituels? Alors, à quel rituel vous pensez? Les rituels que les gens peuvent imaginer. Oui, donc j'imagine bien. Du coup, voilà, c'est une fausse idée. Voilà. Le jour où on est arrivé et puis où on a rencontré Peter, il n'était pas torse nu,
dans la main droite un coq égorgé, du sang étalé sur le torse, et puis en train de chanter des prières vaudou. Et puis avant qu'on parle du groupe, non, c'est pas passé comme ça. Et dans le vaudou, il y a 3 dimensions. Donc il y a la dimension spirituelle, la dimension initiatique, et puis celle qui nous a réunis, c'est la dimension culturelle. Parce que plus précisément avec la musique, c'est ça qui nous a réunis. Et si on parle de rituel, moi je pense plus à la musique en fait, parce que quand on est sur scène, on chante dans la langue mina, on joue des percussions traditionnelles, on joue les cloches et on joue les gammes vaudou, l'harmonie vaudou. Et c'est ça qui fait l'énergie du groupe, et c'est notre rituel à nous. Donc voilà, quand on parle de rituel, faut oublier le côté mystique, mais c'était plus le côté culturel qui a fait que voilà, ça nous a réunis, et c'est notre rituel à nous. Ouais. Et quel est aujourd'hui le regard que portent certaines personnes sur vous quand vous leur parlez de votre groupe, de Vodou Game? Il y a au concert, tu veux dire Oui, des gens que vous rencontrez, surtout les Africains. Voilà, on voit des personnes de la diaspora béninoise, togolaise qui passent nous voir au concert. Les personnes sont surpris, quoi. Alors il y a les danseurs qui directement vont danser. Après il y a des gens un peu surpris, mais au final ils voient sur scène des Blancs, des Européens, mais surtout des musiciens qui jouent en fait une culture qui leur est proche et qui connaissent très bien. Et il y a une certaine fierté de voir que on puise dans ses racines pour la faire vivre et pour faire vivre une musique comme ça qu'on joue et qu'on expose au plus grand nombre. Donc voilà, les gens sont surpris et finissent par bien adhérer. Et comment expliquez-vous aujourd'hui que vous, Européens, avez accepté le vaudou et d'autres Africains aujourd'hui hésitent encore à faire le pas? Pour nous, c'est plus facile. On n'a pas d'antécédents en fait. On a découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, et on a trouvé que c'était des bonnes choses. On en a jugé par nous-mêmes que le vaudou pouvait nous faire du bien et nous aider ici dans la situation dans laquelle on est. Oui, après je voulais rajouter après la question pourquoi certaines personnes repoussent cette sagesse, cette philosophie du vaudou. C'est à cause d'une diabolisation. C'est-à-dire, il y a des siècles de colonisation et aussi une pression des différentes églises, n'est-ce pas? Il y a aussi l'amalgame qu'on puisse faire entre vaudou, magie noire, sorcellerie, toutes ces choses-là qui font peur à tout le monde, pas que seulement aux Africains, n'est-ce pas? Je peux vous en parler parce que je viens de l'Amérique du Sud et nos peuples là-bas ont vécu la même histoire, n'est-ce pas? On a vécu cette perte d'identité, perte de tradition à cause de cette pression du colon, n'est-ce pas? Alors, on peut en parler longtemps et on peut se plaindre, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire nous aujourd'hui ici pour remettre toute cette sagesse qui est nécessaire ici en Occident, toutes ces valeurs universelles du vaudou qui sont la tolérance, l'amour, la paix, le dialogue avec la nature. Qu'est-ce qu'on a à faire ici aujourd'hui avec le vaudou? Voilà. J'ai discuté la dernière fois avec Peter qui me faisait comprendre que vous avez déjà joué en Afrique australe, mais pas encore en Afrique occidentale comme au Togo, au Bénin. Est-ce que cela vous traverse parfois
l'esprit d'aller jouer là-bas? Bah, bien entendu. C'est sûr que d'aller jouer au Togo, au Bénin, l'ancien royaume du Dahomey, le berceau du vaudou, Le fief ça du serait le fief du vaudou, exactement. Ça serait quelque chose de magique, de jouissif pour nous, parce que en fait, on s'aperçoit que maintenant, on s'est fait quand même une idée du vaudou, notre idée du vaudou, notre expérience du vaudou. Donc du coup, en fait, ça serait intéressant, enrichissant d'aller au Togo ou au Bénin pour montrer comment on vit le vaudou en France. Et du coup aussi, nous, voir comment les traditions se sont gardées là-bas et échanger avec les Africains sur justement cette philosophie pour l'approfondir et puis s'enrichir encore en échangeant avec eux. Et que vous voulez ajouter quelque chose? Voilà. Aujourd'hui, vous parcourez le monde et vous apportez un message de paix et d'unité. Qu'est-ce que vous avez à dire à certains Africains qui ne voient que du noir dans le vaudou? Bon, excusez du peu le jeu de mots, mais voilà, qui voient voilà, du noir dans le Déjà, ils peuvent voir des blancs. aussi. C'est la première chose. Et je dirais que c'est pas tout noir ni tout blanc. Il faut choisir, en fait. Si tu as envie de faire le bien, avec le vaudou, tu peux. C'est un outil, une énergie que tu peux maîtriser, Oui. apprendre à maîtriser. Et tu peux faire le bien avec. Tu peux te faire du bien. Tu peux faire du bien aux gens qui t'entourent. Tu peux faire du bien à la nature, à notre terre, et aider avec ce monde à aller de mieux en mieux. Et que voilà, le système qu'on essaye de vendre en Afrique, tout le libéralisme, le capitalisme, le système de consommation, avoir un super téléphone, des jolis vêtements et tout ça. Nous, on voit ici, ok, on a notre téléphone, des jolis vêtements, tout ça, mais il nous manque quelque chose d'essentiel. Et ces traditions-là, c'est une grande richesse qu'il y a en Afrique. Il faut les cultiver, il faut pas les perdre. C'est l'essentiel. Et nous, c'est ce qui nous manque. Il nous manque l'essentiel ici. C'est pour ça qu'on va là-dedans. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le cri de ralliement du groupe. Aujourd'hui, qu'est-ce que le vaudou vous apporte en tant que musicien et en tant que jeune européen? En tant que musicien, déjà, c'est la connaissance et la découverte d'un nouveau langage, parce que le vaudou c'est une culture à part entière, c'est une musique à part entière avec ses propres codes, avec ses propres rythmes, ses propres harmonies. Et donc c'est ce qu'il y a de plus enrichissant pour un musicien de découvrir une culture musicale qui est pas la nôtre. Et Peter met un point d'honneur à nous transmettre tout ça, parce qu'on n'a pas grandi avec ça. Et ça vaut tous les conservatoires du monde, quoi. Ouais. Quelqu'un veut dire quelque chose? Voilà, le vaudou, c'est ce que tu disais, ce que ça peut nous apporter en tant que musicien et aussi en tant qu'Européen. Je pense que ça ouvre un nouveau regard sur la nature et de considérer que la nature vraiment est vivante et que c'est pas qu'un décor comme ça dans lequel on va se servir en s'imaginant que ça va toujours marcher comme ça, quoi. Et que le vaudou, à nous, ça nous apporte ça nous apporte le respect de la nature et de communiquer avec elle comme avec une personne. Merci à vous d'avoir passé ces moments avec nous. Et nous ne cesserons de le dire, la tradition se préserve. Et à très bientôt pour d'autres aventures. Merci. What do I done there?